Je suis président de Rempart Bourgogne, c'est-à-dire on fédère 40 associations réparties sur les 4 départements de Bourgogne. 40 associations qui veulent restaurer leur patrimoine et sur ces 40 associations, il y en a chaque année une vingtaine qui font des chantiers de bénévoles. Donc nous avons, sur l'été de 2014, nous avons 20 chantiers sur les 4 départements de Bourgogne. Alors comment ça fonctionne? Il y a un gros partenariat avec les associations, la mission locale, comment ça se gère tout ça? Puisque nous sommes à Vézelay aujourd'hui. Voilà, donc ici c'est un peu une expérience. À l'origine de chaque chantier Rempart, il y a le projet d'une association locale. C'est-à-dire ça part toujours d'une association locale qui veut restaurer son patrimoine, qui veut le réhabiliter et le réutiliser. Voilà, donc ça c'est le projet de base. L'association locale se tourne vers Rempart pour qu'on organise ensemble des chantiers de bénévoles sur le patrimoine, sur le monument. Alors là, nous sommes un peu dans une phase d'expérimentation puisque c'est la première année en Bourgogne où on a un partenariat constitué avec 2 missions locales, donc celle de la région ici, à Ballon-Tonnerre, et puis celle de Dijon. Donc nous avons une vingtaine de jeunes des missions locales qui sont répartis sur nos chantiers. Alors ces jeunes volontaires, comment ça se passe? Alors les jeunes bénévoles sont connaissance de l'existence de Rempart, beaucoup maintenant par Internet, et donc choisissent un chantier qui les intéresse. Alors en fonction des dates, en fonction de la région, puisque c'est aussi la découverte du patrimoine d'une région, et en fonction des techniques. C'est les principaux critères qui font que les jeunes s'inscrivent à tel ou tel chantier de bénévoles. D'accord. Alors vous, l'association Rempart, ensuite, vous supervisez, comment ça se passe? Alors on organise tout ce qui est, disons, en aval du chantier. Donc suivant le statut du monument, suivant qu'il est classé, inscrit ou qu'il ne l'est pas, on aura donc on se retournera vers les administrations compétentes. Donc si c'est un monument classé ou inscrit, on se retourne évidemment vers la DRAC. On examine avec la DRAC la faisabilité du projet et puis on recueille les conseils des architectes des bâtiments de France qui sont évidemment les premiers conseillers qui disent comment doivent être conduite la restauration. Ça veut dire qu'il y a déjà un gros travail en amont? Ah oui, il y a un gros travail en amont. C'est-à-dire chaque projet, on démarre la réflexion sur l'année suivante à l'automne. Donc il y a 9-10 mois de travail en amont pour savoir ce qu'on va faire, quelle partie du monument, sur quelle partie on va intervenir, comment on va intervenir. Ensuite, pour nous, il nous faut recruter un animateur technique qui soit spécialisé dans la technique. Voilà, un animateur de groupe ensuite. Et puis, un de nos gros travail aussi est de trouver les financements qui permettront de mener l'opération. Donc ça, c'est tout le travail de Rempart Bourgogne au niveau de la région et en amont des chantiers. Et puis ensuite, il y a une phase en aval où on fait le bilan. On regarde ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et on en tire des leçons pour le futur. Pour le futur. Alors, un chantier comme ici à Vézelay, on se laisse des marches, on se donne des objectifs, un temps. On a commencé avec l'association par essayer effectivement de définir ce qui nous semblait prioritaire, compte tenu de la complexité de la situation, c'est-à-dire de la multipropriété des remparts et du très grand nombre de propriétaires. Donc on est venu l'an dernier à cette époque, donc on a découvert les remparts il y a un an, et donc on a décidé il y a un an de ne travailler que sur des morceaux de remparts communaux et ensuite de voir ce qui était faisable. Donc on était parti sur d'abord l'idée de l'escalier Gilet, là-bas je crois, oublié. Et là, donc il y avait un problème de propriété, et donc c'est ensuite, dans un deuxième temps, on a réorienté le projet sur cette partie-là. Donc vous voyez qu'il y a eu tout un cheminement, mais avec l'association, avec la municipalité, avec l'architecte du patrimoine qui suit l'ensemble du projet, voilà, pour arriver à travailler sur cette partie-là. Ouais.